Quand on nous parle féculents, on imagine tout de suite les pâtes ou le riz, mais il semblerait que toutes les céréales soient en fait de la même famille, la grande famille des féculents. Maryline Poiriot est là pour nous répondre. Alors Maryline, toutes les céréales sont des féculents, un faux ou un tox? Les féculents regroupent toutes les sources de glucides complexes. Les glucides sont généralement classés en deux groupes. Les simples, qui sont constitués de petites molécules qui ont généralement une saveur sucrée. On les retrouve dans le sucre de table, le miel, les fruits, ou encore les biscuits et friandises où du sucre est souvent ajouté en quantité. Le lactose, ou sucre du lait présent dans les produits laitiers, fait également partie des glucides dits simples. Les complexes, quant à eux, sont constitués de molécules plus grosses qui ont une saveur non sucrée. On les trouve essentiellement sous forme d'amidon et de fibres dans les céréales, les tubercules ou les légumes secs. Les céréales, c'est tout ce qui est blé, riz, maïs, seigle, orge, avoine, millet, sous toutes leurs formes. Farine, pain, pâtes, semoule, boulgour. Les tubercules, ce sont les pommes de terre et les patates douces. Les légumes secs, ce sont les lentilles, pois chiches, haricots. Et pour les céréales qu'on mange au petit déjeuner, type céréales pour enfants, c'est la même chose? Nutritionnellement, oui, ce sont des féculents, mais attention, elles sont souvent très sucrées. Pour bien choisir, on privilégie les céréales complètes ou semi-complètes, peu transformées. Et surtout, on prête une grande attention à la liste d'ingrédients. Les critères fixés par l'Organisation mondiale de la santé sont les suivants. Pas plus de 17 g de matière grasse, 12,5 g de sucre et 0,5 g de sodium pour 100 g. Les produits qui dépassent ces seuils sont déconseillés pour une consommation régulière, surtout chez les enfants. J'ai l'impression qu'ils sont partout ces féculents, mais concrètement, à quoi ils servent pour notre organisme? Ils nous fournissent une énergie que le corps est capable d'utiliser progressivement, contrairement aux aliments sucrés qui vont provoquer un pic de glycémie très rapide. C'est-à-dire que si je mange des féculents au déjeuner, mon taux de glycémie va se réguler tout au long de l'après-midi et ma sensation de satiété va durer jusqu'au dîner, à condition de privilégier des féculents complets ou semi-complets pour garder toutes leurs propriétés. Oui, parce qu'en fait, les féculents complets nous apportent davantage de minéraux, c'est ça? Oui, mais pas que. Ils sont aussi riches en fibres, qui jouent un rôle important sur notre santé. Elles contribuent à réguler la glycémie, diminuer le mauvais cholestérol, augmenter la satiété et enfin favoriser le transit intestinal. Ah bah justement, en parlant de transit intestinal, j'ai parfois l'impression d'être un ballon de baudruche après avoir mangé des pâtes ou du riz complet. C'est normal si tu n'y es pas habitué. Les fibres demandent un temps d'adaptation. Ingérées en trop grande quantité, elles peuvent créer des ballonnements ou des douleurs intestinales. Mon conseil, intègre-les progressivement, débute par des céréales semi-complètes et hydrate-toi bien pour éviter les inconforts. Ça y est Maryline, je pense que j'ai compris. En fait, les féculents, c'est notre carburant. J'y ferai bien plus attention désormais. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'Info ou Intox.